Donc, pour rendre rationnel un dénominateur, donc je vais prendre deux exemples de la page 189 de votre livre, exercice numéro 18. D'abord le titre, ça veut dire quoi rendre rationnel? Donc, quelque chose qui est irrationnel, c'est une racine carrée. Donc ici, quand vous avez le symbole racine carrée, ça signifie que c'est un nombre irrationnel. Donc rendre rationnel, ça veut dire qu'il n'y ait plus de dénominateur, de racine carrée au dénominateur. Comme on ne peut plus avoir de moins dans une fraction, on ne peut pas non plus laisser une racine carrée au dénominateur. Donc ici, j'ai pris deux exemples qui se diffèrent dans leur énoncé. Le premier exemple, si vous regardez, il n'y a qu'une seule racine, ici, qui est racine de 32, ou éventuellement une multiplication, si vous voyez dans les autres exemples. Par contre, dans l'autre exemple que je vous ai donné, celui-ci, là, vous avez une somme au dénominateur. Ça, c'est la première chose à remarquer. Donc, quand vous avez votre énoncé, ou quand vous avez votre calcul qui se termine, s'il y a une racine carrée au dénominateur, vous devez d'abord distinguer s'il s'agit que d'une racine avec un produit, ou s'il s'agit d'une racine avec une somme. Parce que la manière de travailler ne sera pas pareille. Alors, je vois d'abord comment on fait lorsque l'on a une racine qui est sous forme de somme. Donc, qui est sous forme de produit, pardon. Donc, le premier exemple ici, ça va? D'abord, il faut que vous simplifiez, si possible, le numérateur et le dénominateur. Alors, quand je dis simplifier, c'est sortir de la racine les carrés parfaits, donc c'est-à-dire simplifier les racines carrées. Ici, racine de 32, on a fait la décomposition ici sur le côté. Donc, racine carrée de 32, ça donne comme résultat 4 racines carrées de 2. Donc, en faisant la simplification, je constate qu'il reste encore racine carrée de 2 au dénominateur. Or, on vient de voir qu'il ne faut pas de racine au dénominateur. Alors, si c'est un produit, comme je disais, donc ici on a bien 4 fois une racine carrée, donc on a bien un produit au dénominateur, il faut alors multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine carrée qui gêne, donc qui est gênante, c'est-à-dire la racine carrée. Normalement, vous ne devriez pas en avoir deux, il doit en avoir qu'une des racines. Donc, vous ne multipliez que par la racine. Ici, qu'est-ce qui gênait? C'était racine carrée de 2. Ce qui veut dire que je vais multiplier par racine carrée de 2 au dénominateur et multiplier par racine carrée de 2 au numérateur. Qu'est-ce que je vais donc avoir alors au numérateur? Je vais avoir moins radical 2. Qu'est-ce que je vais avoir au dénominateur? Je vais avoir plutôt que 4 radical 2, je vais avoir 4 radical 2 fois radical 2. Or, on sait que radical 2 fois radical 2, ça donne radical 2 au carré. Et radical 2 au carré, ça nous donne 2. Donc, vous voyez, en élevant une racine au carré, on enlève la racine, vu que ce sont deux opérations qui sont réciproques. Donc ici, notre objectif, c'était d'enlever la racine. Donc en multipliant par elle-même, on l'enlève, étant donné qu'on l'élève au carré. Seulement, attention, regardez ce que j'ai noté ici. Pour que deux fractions soient égales, il faut que si je multiplie au dénominateur par 2, je multiplie également par 2 au numérateur. À ce moment-là, si je prends par exemple 3 quarts fois 2 au dénominateur fois 2 au numérateur, j'obtiens 6 huitièmes. On voit bien que 6 huitièmes est une fraction qui est égale à 3 quarts. Donc ici, en multipliant par racine carrée de 2, chacun numérateur et dénominateur, je ne change rien à la fraction. Je me retrouve donc avec moins radical 2 sur 4 fois 2. Parce que radical 2 au carré, ça faisait 2. Moins radical 2 sur 4 fois 2, ça me donne donc moins radical 2 sur 8. Donc 8, c'est bien le résultat de 4 fois 2.
Mon exercice est terminé. Pourquoi? Parce que j'ai simplifié tous les radicaux et également la fraction si nécessaire. Si par exemple j'avais eu moins 2 radical 2 sur 8, je pouvais simplifier le 2 qui était devant avec le 8 qui était en dessous. Voilà. Donc ça, c'est entre guillemets les exercices les plus simples. C'est quand vous avez un produit au dénominateur. Maintenant, que faut-il faire si vous avez une somme au dénominateur? Donc, je vais faire maintenant cet exemple-ci. Donc, l'exemple avec une somme au dénominateur. Peut-être changer la couleur du fluo, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, vous voyez ici, il y a une somme au dénominateur. Voilà. Ici, on voit bien la somme. Alors, quand on a une somme, on ne devra pas multiplier par la racine carrée. Donc, il ne faut pas ici multiplier par radical 3. Pourquoi? Parce que si je multiplie par radical 3, je vais me retrouver avec radical 3 fois radical 3. En effet, ça va enlever le radical 3 parce que ça va me donner 3. Mais par contre, je vais encore avoir plus 2 radical 3. Donc, finalement, je vais tourner en rond. Donc, quand vous avez une somme, vous allez devoir travailler avec la formule que je vous ai fait copier, qui est la formule des binômes conjugués. C'est quoi des binômes conjugués? C'est si vous avez une parenthèse avec un plus dedans, et que vous multipliez cette parenthèse par la même chose, sauf que vous changez le signe plus en signe moins, quand on fait la double distributivité, on n'obtient plus que le carré du premier terme, voilà, a carré, moins le carré du deuxième terme. Ce sont les formules que je vous ai fait copier au cahier en même temps que vous avez copié cet exercice-ci. Donc ça, c'est une formule à retenir par cœur. Donc quand on a un produit de deux parenthèses où il n'y a que le signe, un seul signe qui change, on appelle ça des binômes conjugués. Donc ici, le binôme conjugué de radical 3 plus radical 2, eh bien c'était radical 3 moins radical 2. Comme je l'ai fait pour l'exemple précédent, si je multiplie par radical 3 moins radical 2 au dénominateur, je suis obligé de le faire au numérateur également. Donc ça, c'est par rapport ici aux fractions équivalentes. Donc, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le binôme conjugué. Attention, pas la même chose, le binôme conjugué. Donc, vous changez le signe. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez, j'ai écrit en vert. Vous devez faire la distributivité. Donc, radical 6 fois radical 3, ça me donne radical 18. Et radical 6 fois moins 2, ça me donne moins 2 radical 6. En dessous, je dois faire le carré de radical 3, c'est-à-dire 3, moins le carré de 2, ce qui me donne 4. J'ai été chercher ça grâce à la formule de binôme conjugué que vous avez notée en rouge juste au-dessus. On simplifie et on réduit chaque radical. Donc, comme on l'a fait pour l'étape 3 de l'exemple précédent. Simplifier. Radical 18, je peux écrire 3 radical 2. Moins 2 radical 6, je ne sais pas simplifier. Et 3 moins 4, ça me donne moins 1. Donc, je me retrouvais avec 3 radical 2 moins 2 radical 6 sur moins 1. Or, on ne peut pas laisser de signe moins au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On transforme ce moins en plus, mais de ce fait-là, on change alors les signes du dessus. Attention, on ne change pas que le premier, on change tous les signes.